Mais faites-le taire! Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Patrice, bonjour Caroline. Alors on va commencer par une petite citation ce matin. À trop chercher le buzz, on fait de la bouse. Alors cette phrase aurait pu être de vous, Jean-Marc Morandini, ou encore de Karine Le Marchand pour L'amour est dans le pré. Et bien pas du tout, c'est de William Lémergie dans le dernier TV Mag, hein, Patrice. Cette semaine, c'est les 30 ans de Télématin et ça cartonne toujours autant, 33% de part d'audience. Ça veut dire que pour un Français sur 3, le premier visage qu'il voit le matin, c'est William Lémergie. Pas de bol. Alors que les gens qui se réveillent avec Thomas Soto, ils voient même pas son visage, alors qu'il est beau comme un prince, la vie est mal faite. Télématin qui fait partie des émissions les plus anciennes de la télé française, avec des chiffres et des lettres, qui est à l'antenne depuis 50 ans, et Le Jour du Seigneur aussi, qui est à l'antenne depuis trop longtemps. Oh non. Et le journal 20 minutes a compilé à l'occasion des 30 ans de Télématin quelques témoignages de téléspectateurs. Tout ce que je vais vous dire est vrai. Il y a Nicole qui dit « Quel bonheur de paresser en regardant cette émission ». De paresser en regardant cette émission. Alors deux options s'offrent à nous pour le cas Nicole. Soit Nicole commence le boulot à 10h et pour déconner elle se lève à 6h30 tous les matins juste pour regarder Télématin. Ou petit 2, Nicole est à la retraite et comme tous les retraités elle fait des grasses matinées jusqu'à 6h30 du matin. Deuxième témoignage de Catherine. Télématin, une émission intéressante qui accompagne le déjeuner. Donc Catherine est veilleuse de nuit puisqu'elle déjeune à 6h30 du matin. Donc si Catherine nous écoute, elle écoute le grand direct de l'actu, celui de la santé, et ensuite elle va se coucher. D'ailleurs dans les témoignages, il n'y a que des Catherine, des Nicole, des Josiane. Ça donne un indice sur la moyenne d'âge des téléspectatrices. Alors l'emblème de Télématin, c'est la petite horloge en bas à droite qui donne l'heure. D'ailleurs pourquoi laisser cette horloge aujourd'hui en 2015? Il faudrait mettre, je sais pas, l'heure en digital, ça serait quand même plus simple pour tout le monde. Moi j'ai une théorie, je pense qu'à l'origine ils ont mis l'horloge parce que l'horloge digitale n'existait pas. D'ailleurs Télématin c'est tellement vieux que les chiffres n'existaient pas non plus. Alors il y a un délégué syndical à France Télé qui épingle un comportement parfois limite et des remarques désobligeantes de la part de William Lémergie envers son équipe. Alors comportement limite, William il est là depuis 30 ans, il va pas dire s'il te plaît avant de mettre une main au cul. Et puis... bah non mais c'est vrai. Et puis remarque désobligeante, alors ça m'étonnerait parce que justement il parle pas à son équipe, un bonjour, rien, donc tu peux pas être désobligeant en disant rien. Ses chroniqueurs eux rejettent tout abus de pouvoir et préfèrent souligner son sens de l'humour. C'est vrai qu'il a un super sens de l'humour William Lémergie, hein, avec ses chroniqueurs. Hé connard, si tu me coupes encore une fois la parole, je t'envoie direct à Pôle emploi spectacle. Voilà, faudra juste les prévenir que c'est marrant mais c'est pas de l'humour. En tout cas, très joyeux anniversaire à William Lémergie et à Télématin. Vous lui avez fait un beau cadeau. On Merci Tom, l'embrasse. Tom Villa que vous pouvez aller voir sur scène demain et samedi à Nantes à la compagnie du Café Théâtre. Merci Caroline Bonacossa du Parisien. Merci Patrice Gascoin de TV Mag d'avoir été avec nous.